Bien. Dans la paracha de Shelach Lecha, il y a donc l'histoire des Meraglim. Et le problème de cette histoire, c'est évidemment les conséquences. Les conséquences, elles sont dramatiques, puisque c'est à cause de cet épisode que les Juifs ne sont pas rentrés en Israël. Et en fait, les Chachamim vont nous expliquer qu'en ne rentrant pas en Israël tout de suite, ils vont provoquer que dans l'histoire, il va y avoir le concept qui s'appelle l'exil. L'exil, on pense qu'on l'a connu en Égypte, parce qu'on associe souvent l'Égypte aux exils qui vont suivre, mais en fait, avant l'Égypte, l'Égypte n'est pas vraiment en exil, d'accord ? Par contre, lorsque les Juifs vont habiter Israël et qu'ils vont en être chassés et qu'ils vont se retrouver parmi les nations, là, on parle de ce concept qui s'appelle Galout. Il ne serait jamais arrivé si les enfants d'Israël étaient rentrés en Égypte, en Israël en sortant d'Égypte. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Un groupe d'explorateurs va voir la terre d'Israël. Ils reviennent en racontant que cette terre est imprenable. Ils vont dire, elle est peuplée de géants, c'est une terre qui mange ses habitants, on n'a vu que des enterrements, tout ce qu'ils racontent est vrai. Mais ils vont rajouter, voilà pourquoi on ne pourra jamais la conquérir. Les enfants d'Israël vont paniquer, ils vont se mettre à pleurer, ils vont se plaindre, Akadosh Baruch Hu va se fâcher, très fort, au point de dire à Moshe, je vais tous les éliminer, sauf toi. Moshe prie, et finalement, Hachem lui dit, bon, ok, j'écoute ta prière, mais voilà ce qui va se passer. Vayomer Hachem, salarti kidvarecha. Ok, je pardonne comme tu me le demandes. Ve'ulam, cependant, dit Hachem, chai ani. Vous connaissez la traduction de chai ani ? Chai ani, c'est une façon de jurer. Hachem jure. Et il dit, chai ani, ve'imale kevod Hachem et kol haaretz. Littéralement, je remplirai la terre entière du kavod d'Hachem, c'est-à-dire genre je jure sur mon honneur, ki kol ha'anashim harorim et kevodi vetototai, asher asiti bemitzraim ou bamidbar. Donc je jure sur mon honneur que toutes les personnes qui ont vu mon kavod, mon honneur, mes miracles, ceux que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et ces mêmes personnes qui m'ont éprouvé zé eser peamim, velo chamou bekoli, qui ne m'ont pas écouté. De quoi, qu'est-ce que je jure Hachem ? Im ir'u et haaretz asher nishbati la'avotam. Ils ne verront pas la terre que j'ai promis à leur père. Vechol mena'atzai, et tous mes provocateurs, d'accord ? Lo ir'u a, ne la verront pas. Voilà, Dieu a juré, toute la génération qui est sortie d'Égypte ne rentrera pas en Israël. Ok ? Il faut savoir que c'est un drame. Et on va expliquer pourquoi c'est un drame. On a plusieurs choses à voir. Pourquoi c'est un drame ? Ok. Deuxièmement, pourquoi c'est arrivé ? C'est pourquoi Hachem, qu'est-ce qu'il leur reproche ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans le fait d'avoir quoi ? Ils ont fait quoi ? C'est si grave ? Vous avez jamais critiqué la terre d'Israël, vous ? D'accord, mais d'abord, je suis en train de m'occuper d'elle. T'as jamais dit, il fait chaud en Israël ? Ah, il pleut, encore pire. C'est-à-dire qu'il fait froid à la synagogue, alors déjà, c'est grave. Non, critiquer la synagogue, c'est encore un autre problème. D'accord, mais critiquer, c'est si grave. Alors ils ont critiqué, alors ça y est, ils ne peuvent plus rentrer. Vous imaginez si tout celui qui critique Israël, il en était éjecté ? Il n'y aurait pas beaucoup de monde, hein ? Bizarre quand même. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est encore plus bizarre.
Regardez. Il y a une Gemara qui dit dans le traité, dans la Maseret Echin, page 15, d'Aftet Vav, la Gemara elle dit L'onertam gzardin shalavotenu alavotenu bamidbar et là al lachonara. Pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont dit du lachonara. Vous connaissez le lachonara? Ouais. Bon, on va pas en parler ce soir. Ok, c'est pas le sujet. Par contre, il y a un autre texte qui dit dans le Midrash Rabbah sur la paracha de la semaine. Il ramène plusieurs versets, et puis à la fin il ramène un passage dans Télim Kouvav, le 106. Là-bas il y a marqué Vaïssa yadolahem leapil otam bamidbar ou leapil zaram bagoim ou zarotam ba'aratzot. Littéralement, il a levé la main sur eux pour les faire tomber dans le désert, pour faire tomber leur descendance parmi les nations et les rendre étrangers dans des terres qui ne sont pas les leurs. D'accord? Il a levé la main. Vous savez ce que dit les Chachamim? Pourquoi cette expression Vaïssa et Yado? Cette expression, elle est là, pourquoi? Parce que lorsque les Juifs se sont mis à pleurer, regardez ce que le texte me dit. Il me dit, je vous le dis tout de suite, Vatissa kol haeda. Vaitnu et kolam. Donc, ils se sont levés, ou alors ils ont élevé la voix. Vaïfku, ils ont pleuré. Ha'am balaylaou. Et les Chachamim ils disent, comme ici il y a marqué Vatissa, ok, lever, porter. Alors le même verbe est utilisé, Vaïssa yado lahem, Hachem a levé la main sur eux. Donc la punition, elle vient, Mida keneged Mida, en rapport direct avec la faute. Donc la faute, elle vient d'où? C'est quoi la faute? Ils ont quoi? Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils se sont plaints. C'est-à-dire que si je m'arrête là, on va comprendre que quoi? Que se plaindre, c'est grave. On a le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais c'était beaucoup d'épreuves à la suite. Des fois, il restait un jour, des fois, il restait 18. Ah, c'est beau ce que vous me dites, mais c'est pas ce qui est marqué. Ah bah non. Commentaire, il y a marqué que Mais moi, je suis en train de vous dire un commentaire qui me dit, comme il y a marqué Vaïssa, Vatissa kol haeda, alors il y a marqué Vaïssa yadolahem. C'est-à-dire que la faute dont on parle ici, maintenant, c'est qu'ils se sont plaints. Oui, d'accord, mais c'était les conséquences de beaucoup d'épreuves. C'est-à-dire quoi les conséquences de beaucoup d'épreuves? C'est-à-dire qu'ils ont souffert pour beaucoup de choses, quoi. Quoi, ils ont souffert? Je n'ai pas compris. Ils ont souffert quoi? D'être sortis d'Égypte, d'avoir la mer rouge qui est ouverte, d'avoir reçu la Torah, de manger la manne, d'être transportés par des colonnes de nuée. Mais par exemple, quand il y avait les camps, des fois ils attendaient un jour, une nuit ils sortaient leurs affaires, il fallait repartir le lendemain. Non, mais ils avaient une compagnie de déménagement qui était impeccable. Hein. Bon, mais je veux dire, il y avait quand même des trucs. Non. Difficiles, Non, ne mélangez pas tout. C'était pas facile d'être dans le désert. Mais je vous rappelle que là, on vient de sortir d'Égypte. On n'est pas très loin de la sortie d'Égypte. C'est là qu'ils vont prendre 40 ans. C'est là qu'ils vont prendre 40 ans. Ah oui, il n'y avait pas encore les Pas du tout. Ils n'avaient pas de quoi. Alors, maintenant, si je vous demande est-ce qu'on a le droit de se plaindre dans la vie, vous allez me dire, ça dépend. Il y a des choses dont on peut se plaindre. Ok? Mais le problème, il est que se plaindre, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble ce soir, c'est que se plaindre comporte des risques. Ça veut dire que l'attitude qui s'appelle se plaindre est une attitude qui peut être extrêmement dangereuse, négative. Je vais donner des exemples. Tout enfant, c'est un jour plein de ses parents. Tout parent, c'est un jour plein de ses enfants. D'accord? C'est grave? En général, c'est sans conséquence. Ok? Par contre, si je vous dis un conjoint se plaint de son conjoint, c'est grave? Il peut y avoir des conséquences. J'ai jamais vu un parent se plaindre de ses enfants et à cause de ça, c'était plus ses enfants. D'accord? Par contre, j'ai vu autre chose. J'ai vu des gens se plaindre d'autres personnes et à cause de ça, il y a eu des cassures. Alors moi, je voudrais vous expliquer le principe de la cassure. En hébreu, on va appeler ça le nitouk. Vous savez ce que c'est nitouk? Non? Quand vous enlevez une prise mâle d'une prise femelle,
Vous êtes ménatek, vous débranchez. Ok ? Lorsque les Israéliens se sont retirés de la bande de Gaza, on a appelé ça la hitnatkut, qui vient du mot nitouk. Ok ? Nitouk, c'est déconnecter de choses. C'est créer une séparation. Ok ? Les Rami vont nous expliquer que la faute des explorateurs va créer un nitouk. Un nitouk entre quoi et quoi ? Un nitouk entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël. Alors moi je vous pose une question juste pour savoir. La sortie d'Égypte c'est un événement important ? Prouvez-le moi. Quasiment dans toutes les mitzvot, on le rappelle. Autre exemple, autre preuve. Allez, facile. Faites quoi tous les ans, vous, le soir de Pessah ? Ah bah oui. Tous les ans, vous commémorez cet événement incroyable. Très bien. L'entrée en Israël est un événement important ? Ouais. Ouais. Faites quoi tous les ans ? D'ailleurs, vous savez quoi ? À quelle date ça s'est passé ? Allez. Ouais. Pour la première fois avec Yoshua. Ouais. Je vous remets court là. C'était Je n'ai pas demandé en quelle année. En quelle année tout le monde sait que c'est en 2488. C'est pas ça ma question. C'est quelle date dans l'année ? Vous savez pas, d'ailleurs vous commémorez pas. Vous savez à quelle date vous avez fait l'Aliyah ? Ouais, tout le monde sait. C'est incroyable. Votre Aliyah, vous savez, mais l'Aliyah de tous les Juifs du monde, personne ne sait. C'est incroyable. C'est pas un événement important ? Alors, c'est pas un événement important, malheureusement, parce que, écoutez bien, on l'a déconnecté de la sortie d'Égypte. J'explique. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, le projet c'était quoi ? Sortie d'Égypte, Torah, Israël. Mais vous savez ce qui s'est passé ? On a eu sortie d'Égypte, Torah, et puis ça s'est arrêté là. Et pourquoi les Juifs sont restés 40 ans dans le désert ? Parce que toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Israël. C'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Hachem, il jure. Et il dit, Chai, Ani, Veimale, Kevod Hachem, je jure sur mon honneur, quoi ? Kol Anashim, Aouim et Kevodi, Imiro et Ares, tous les Juifs, tous les hommes qui ont vu mes miracles en Égypte et dans le désert, ne rentreront pas en Israël, ne connaîtront pas la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. On a déconnecté la sortie d'Égypte de l'entrée en Eretz Israël. C'est grave, docteur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il y a de très grave. À cause de cette faute-là, vous savez ce qui se passe ? À cause de cette faute-là, on peut être juif sans être en Israël. C'était pas le projet. La sortie d'Égypte, c'est quoi ? C'est la naissance du peuple juif. On est devenu juif. Kol hakavod. Bravo. Normalement, on aurait dû... Toute la finalité de la sortie d'Égypte, c'était qu'on arrive en Eretz Israël. Or, ça ne s'est pas passé. Ils sont devenus moins juifs ? Pas du tout. Mais du coup, apparition d'un nouveau concept. On peut être juif sans Eretz Israël. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Mais malheureusement, c'est devenu une réalité. D'ailleurs, regardez, sur toute l'histoire du peuple juif, on a passé très peu de temps en Israël. C'est ce qu'on appelle galout. C'est quoi galout ? Galout, c'est qu'on peut être juif sans Israël. Attention, je vais être un peu plus dur. Et on peut être en Israël sans être juif. D'accord ? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. C'était pas le projet. Alors écoutez bien. La faute des Meraglim, c'est d'avoir provoqué un nitouk. On a séparé deux événements qui étaient censés être un seul événement. Comment c'est arrivé ? Parce que les Juifs ont pleuré. Parce qu'ils ont pleuré. Ils n'auraient pas dû se plaindre. Ah, on n'a pas le droit de se plaindre. Alors on va voir. Si quand on se plaint,
on risque d'entraîner un nitouk, alors se plaindre, c'est grave. Sinon, c'est autre chose. Mais ce autre chose, on va essayer d'expliquer, parce qu'il faut qu'on le comprenne. Ok ? On va essayer d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que pleurer. C'est quoi pleurer ? Pleurer, mes chers amis, c'est un programme qui est incroyable. Par exemple, la Guémara raconte dans Masechet Sanhedrin d'Afkouf Dalet, page 104 dans Sanhedrin. La Guémara raconte qu'il y avait une femme qui avait malheureusement perdu un enfant. Alors, qu'est-ce qui se passait chez cette femme ? La Guémara, elle dit Aïta isha sheshakla et bena, ve'aïta bocha alav balelot. Et cette femme, elle pleurait la nuit. La nuit. Vous savez ce que c'est la nuit ? La nuit, c'est pas seulement de telle heure à telle heure. La nuit, ce qui est l'obscurité, pas parce que le soleil s'est couché, parce que le concept, ce que symbolise la nuit, c'est l'obscurité. Et que symbolise l'obscurité ? Comment on appelle l'obscurité en hébreu ? Rocher. Est-ce que vous pouvez me dire ce que veut dire le mot rocher à part obscurité ? Je vais vous le rappeler. À la fin de la paracha de Vayera, il y a un passage super connu. C'est ce qui se passe à la fin de la paracha de Vayera. Le sacrifice d'Yitzhak. Alors Hachem dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, etc. Et Abraham le fait. Il arrive à l'endroit indiqué, il construit un misbéar, il s'apprête à le tuer, il envoie la main littéralement, et Hachem l'arrête. Al tishtar yadecha lanar. Alors il lui dit, mais, n'aie pas peur. Ki ata yadati ki yere Elokimata. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Et comment est-ce que Hachem le sait ? Écoutez bien. Velo chasarta et bincha et yeridecha mimeni. Littéralement, tu ne m'as pas enlevé ton fils, ton unique fils. Chasarta, c'est la même racine que rocher. Vous retrouvez le mot rocher au milieu. Chasarta, chet, shin, chaf. C'est pas chasarta à la banque. Ok, économiser. Mais peut-être que c'est ma même origine, même si ça ne s'écrit pas de la même manière, mais peu importe. D'accord ? Chasarta. On aussi traduit l'omanata. Comment on traduit en français l'omanata ? Tu m'as pas privé, quoi. On voit donc que dans le mot rocher, il y a l'idée de ce qui manque, de ce qui est absent. Et c'est ça l'obscurité dans la vie. Les moments d'obscurité de la vie sont les moments dans lesquels on est déconnecté du reste. Vous savez, quand on est dans le noir, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Or, dans la vie, ce qu'on ne voit pas n'est pas pris en compte en général. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'obscurité, quand on en parle, c'est pas juste l'heure à laquelle il fait nuit. C'est ces moments de la vie dans lesquels on ne voit pas très bien ce qu'il y a autour, on est un peu perdu, quoi. Ok ? Dans ces moments-là, cette maman, et on le comprend aisément, elle pleurait. Elle avait un voisin. Ce voisin s'appelait Rabban Gamiel, maître bien connu de la Mishnah. Alors elle dit Shama Rabban Gamiel Kola ou Bacha Kenegda. Il a entendu pleurer, il s'est mis à pleurer avec elle. Ad Shenashuru Risse et Nav. Il y a deux explications, soit qu'il avait plus de larmes, soit qu'il avait plus de cils. Tellement il a pleuré. Et nos maîtres expliquent et ils disent un vrai pleur, on ne peut pas y résister. Si je vois quelqu'un qui pleure, il est vraiment malheureux. Je peux être insensible. Je ne peux pas. Donc Rabban Gamiel, par la force des choses, il a pleuré avec elle. Ça, c'est un pleur. Ça, c'est un pleur. Écoutez bien. Regardez ce que le verset me dit. La Torah, elle ne me dit pas, ils ont pleuré, vaïfkou. Non. Je reprends. La Torah, elle dit, Vatissa, Kolaeda, Vaïtnu et Kolam. Venons traduire, venons, on s'arrête un peu sur les mots. Les mots de la Torah, ils sont fabuleux. Chaque mot, il est pesé, choisi, il est... Vatissa, Kolaeda, littéralement, l'assemblée s'est levée, c'est élevé, je ne sais pas comment on traduirait bien en français.
Vaïtenu et kolam. Ils ont donné leur voix. Bizarre, hein? Ok? Vaïfkouam balayla. Où ils ont pleuré cette nuit-là. Encore une fois, eux aussi sont dans la nuit. Dites-moi, normalement, quand on parle de kol, c'est quoi kol? Comment vous traduisez kol en français? Hein? Une voix. À quoi sert la voix? À transmettre quelque chose. Ouais. À dire des choses. Employons les mots qui conviennent. D'accord? C'est-à-dire que kol, c'est cette faculté que j'ai d'exprimer des choses. Mais là, ils n'ont pas parlé, ils ont pleuré. Alors moi, je pose une question. Est-ce que pleurer est une expression? Vous allez me dire, oui, évidemment. Mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot « kol » qui désigne la voix, donc qui normalement implique qu'il y a des mots qui sont prononcés, pour parler d'un pleur? Réponse, j'ai le droit à condition de changer un peu la traduction du mot kol. Et la kol, c'est plus une voix, c'est quoi? C'est quoi? Un son. D'accord? Un son. Question. Est-ce que le son, le mot son, d'accord? Encore une fois, le concept son, est-il aussi expressif ou précis dans l'expression que la voix qu'on utilise pour parler? Alors, là, il semblerait que oui. Pourquoi? Parce que Vaïtnu et kolam, et ils ont pleuré. Alors, le pleur de quelqu'un qui exprime une vraie tristesse comme la maman dans la Gemara de Sanhedrin, oui, il exprime. Ce pleur, il exprimait tellement fort que Rabban Gamiel n'a pas pu faire autrement que de pleurer avec cette maman. Ok? Mais si je comprends bien, le pleur dont il est question dans la paracha des Meraglim, c'est un pleur qui est tellement sincère qu'on l'appelle kol. Comprenez? C'est-à-dire que kol, de deux choses l'une, ou bien c'est un son dans le sens de bruit, mais alors ça n'exprime rien, ou alors c'est un son qui ressemble à une expression, à ce moment-là c'est un son qui est très expressif. D'ailleurs, écoutez bien, on va aller même plus loin. Pourquoi est-ce que l'homme est doué de la capacité de parler et aussi d'émettre des sons? Comme rire, pleurer. Vous savez pourquoi? Pourquoi Hachem a donné et la parole et le pleur, et le rire et autre chose? Vous savez pourquoi? Alors écoutez bien, c'est parce qu'on va à l'inverse de ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, le son, il exprime ce que les mots ne peuvent plus exprimer. Et en fait, c'est quoi un pleur? C'est quoi un pleur? Un vrai pleur, c'est l'expression de ce qu'aucun mot ne peut dire. Exemple, quelqu'un a mal, il dit aïe. Mais s'il a très mal, il pleure, il n'y a plus de mots. Quelqu'un est triste, il dit je suis triste. Mais quand il n'y a plus de mots pour exprimer sa tristesse, il pleure. Quelqu'un est joyeux, il rigole, il sourit. Mais quand il est trop joyeux, il pleure. Incroyable. On peut pleurer de joie, de douleur, de tristesse, de rage. Il y a plein de situations, mais des situations qui sont extrêmes. Si la Torah elle emploie le mot kol pour me dire qu'ils ont pleuré, au lieu de dire juste ils ont pleuré, c'est que c'est un vrai pleur. Il y a des faux pleurs. Il y a des gens qui font semblant de pleurer. Il y a des peuples qui font semblant de pleurer. C'est les rois des pleurs. Les pleureuses, exactement. C'est dans certaines parties du monde, dans lesquelles justement ces peuples adorent pleurer. Ils sont capables de mettre leurs enfants devant pour que leurs enfants aient mal pour pouvoir mieux pleurer. C'est fou. C'est un vrai pleur, ça? Non. Ça, c'est pas kol. Kol, c'est un vrai pleur. Il y a un exemple magnifique dans la Torah, dans la Gemara, à propos de ce pleur. L'exemple, il se trouve dans le traité de Baba Batra. Là-bas, la Gemara, dans Daf Tet Vav, page 15, elle pose une question. La question, c'est pas notre sujet, mais très très rapidement, elle dit, est-ce que, quand on lit la paracha de Vezot Aberacha, la dernière, est-ce qu'on doit la lire entièrement en communauté, ou est-ce que les
8 derniers versets, on ne doit pas les lire en communauté, on doit les lire en yachid. C'est quoi la question? La question, c'est que les 8 derniers versets du Passouk He jusqu'au Passouk Yud Bet, par lequel se finit la Torah, raconte ce qui s'est passé, raconte la mort de Moshe et ce qui s'est passé après. Passouk He, Vayamot Sham Moshe. D'accord? Donc la Gemara dit ça fait partie de la Torah? Alors il y a deux avis. La Gemara dit comme ça. Vayamot Sham Moshe. Efshar Moshe met. Moshe, c'est possible qu'il soit mort. La Gemara dit oui, il y a marqué Vayamot Sham Moshe. Mais la Gemara, en fait, elle demande, elle dit, mais comment c'est possible qu'il écrive sa mort? Alors c'est un sheker. Vous comprenez? Moshe, il n'a toujours dit que la stricte vérité. Mais là, quand lui raconte sa mort, c'est qu'il est encore vivant. Donc il n'est pas mort, donc il y a un problème. Donc la Gemara va donner deux explications. La Gemara va dire, en fait, première explication, Adkan, Katav Moshe, Mikan Vaïlar, Katav Yoshua. Divrei Rabbi Yehuda. Première explication, divrei Rabbi Yehuda. En fait, ça, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas vraiment une partie de la Torah. Voilà pourquoi, quand on l'a dit en communauté, il y a une différence. Peu importe. Amarlo Rabbi Shimon, non. Pas possible. C'est pas possible que la ça fasse pas partie de la Torah. Il veut pas cette explication. Et qui, peu importe, il y a une preuve. Il dit, et là, écoutez bien. Ad kana kadosh baruch hu Omer ou Moshe, Omer vekotev. Jusqu'à Vayamot Moshe est mort. Comment ça s'est passé? Dieu a dicté, Moshe a répété, et il a écrit. Donc c'est la Torah de Moshe. Mikan Vaïlar, les 8 derniers versets, Akadosh Baruch Hu Omer, Hachem dit, dicte, ou Moshe Kotev Bedima. Et Moshe, il pleure et il écrit. Alors, comment on a répondu à la question? Vous avez compris la réponse? La réponse est que non. Jusque-là, Moshe, il a répété et il a écrit, mais là, non, là, il a juste pleuré et écrit. D'accord? Donc, s'il a juste pleuré et écrit, il y a une différence. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Encore une fois, il y a marqué Vayamot Moshe, il n'est pas mort. Le Maharal de Prague, il va expliquer. Il va dire non. Le vrai pleur, il crée exactement ce qui s'est passé avec les Juifs dans le désert. Il crée un nitouk. C'est-à-dire quoi un nitouk? Le vrai pleur, c'est un désespoir dans une situation dans laquelle il n'y a aucune solution. Vous savez comment ça s'appelle en français? En hébreu, pardon. Enfin, dans la Torah, ça s'appelle la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est qu'il était en contact avec la vie et il n'est plus en contact. Et c'est définitif. La mort est irrémédiable. Le fait que Moshe pleurait fait que c'est plus vraiment un mensonge de dire Vayamot Moshe. Ça, c'est le pleur. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui pleure, il est triste, l'olé-nous. Mais c'est un vrai pleur. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une situation dans laquelle c'est fini. Il pleure une chose parce qu'elle n'existe plus. C'est ça un pleur de tristesse. Je ne vais pas parler du pleur de joie ou du pleur de... Vous comprenez? Mais il est submergé par une situation dans laquelle il n'a plus aucune solution. Alors il pleure. Moshe Rabbeinu, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Est-ce qu'il était vraiment triste? Peu importe, c'est pas le sujet de ce soir. Mais là, j'ai une définition de ce que c'est que le pleur. Vous avez compris? Le pleur exprime ce que les mots ne peuvent plus exprimer. Le pleur, c'est le constat de quelque chose d'irrémédiable. Si ça va s'arranger, pourquoi tu pleures? Ok? Pourquoi tu pleures? Et du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on appelle dans la vie se plaindre? Ok? C'est-à-dire, plutôt, la question de tout à l'heure, c'était quand on a le droit de se plaindre? Quand on a le droit de se plaindre? Alors, peut-être que la définition de se plaindre, c'est on a le droit de se plaindre de quelque chose
qui n'a pas de solution, qui est définitif. Imaginez que par exemple, vous voyez quelqu'un qui se tue au travail. D'accord, c'est un homme d'affaires, il va dans tous les sens, il ne s'arrête pas une seconde, il est épuisé. Parce qu'il sait qu'il est sur une grosse affaire, qui va lui prendre plusieurs semaines, d'accord, mais à la fin, quand il va signer son contrat, il va empocher une fortune colossale. Vous avez de la peine pour lui? Pas trop, pourquoi? Parce que, ok, il est épuisé, ok, il fait des efforts surhumains, mais il y a une raison, quoi. Il y a un débouché. C'est-à-dire que quand dans la vie, au bout de l'effort, il y a un résultat, une récompense, est-ce que je peux considérer que l'effort mérite qu'on plaigne la personne? Non. Ok? Donc, là on explique que le fait de se plaindre, hein, c'est quelque chose qui c'est une attitude qu'on peut accepter pour quelque chose qui est irrémédiable. Ce qu'on appelle donc le nitouk. Le nitouk. Ok? Et là, c'est un vrai pleur. C'est plus un pleur de shaker. C'est un vrai pleur. Comme Moshe. La Torah, elle dit Vayamot, il est mort, parce que voilà, il est en train de pleurer, donc ça y est, quoi, c'est fini. Il pleurait ce qui pourrait plus jamais, ce qui pourra plus jamais se passer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le véritable son colle, pas dans le sens de voix, de parole, mais dans le sens de l'expression qui vient autrement que par une parole, c'est en fait l'expression de ce qu'une personne est véritablement au moment où il exprime. Ça veut dire qu'un vrai pleur de tristesse, c'est quelqu'un qui est tristesse au moment où il pleure. Un vrai pleur de joie, c'est quelqu'un il est joie au moment où il pleure. Vraiment. Et la preuve, et là j'emprunte, bon, tout le cours il m'a été inspiré par un cours de Rav Shapira, mais là j'emprunte une expression que lui, il a inventé peut-être. Il dit comme ça, il dit la différence qu'il y a entre une parole et ce qu'on appelle un son, c'est qu'un son, il est quasiment impossible, par un son, il est quasiment impossible de mentir. Par une parole, il est quasiment impossible de ne pas mentir. Quelqu'un qui pleure, mais c'est un vrai pleur, c'est un pleur de colle, comme on a expliqué. Pas mentir, pas faire semblant. On peut faire semblant de pleurer, mais c'est plus un col. Mais dans une parole, c'est complètement autre chose. C'est quoi une parole? Moi, rappelez-vous l'exemple que j'aime donner. Quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre « je t'aime ». Ok? Émette ou pas émette? Vous allez me dire « bah oui, émette ». Hein? Non, mais on parle de quelqu'un qui aime vraiment, qui il aime. Je parle pas d'un baratineur. Ok? Alors moi, je viens et je lui pose une question. Je lui dis, moi, aujourd'hui, tu as dit « je t'aime » à cette personne. Si un jour, tu dis « je t'aime beaucoup », je t'aime très fort, je t'adore. Ok? C'est quoi le vrai? C'est le « je t'adore » ou « je t'aime » ? Pire, un jour, je vous avais demandé, quelqu'un qui dit « je t'aime beaucoup », d'accord? Je t'aime à la folie. Il est où le émet et il est où le pas émet? Est-ce que le émet, il est dans le superlatif? Ou est-ce que le émet, il est dans le sentiment exprimé qui est censé être une valeur absolue? Parce que écoutez bien, aimer un peu, ça n'existe pas. Si j'aime quelqu'un, je l'aime. Point. Ça veut dire quoi, je l'aime beaucoup? Ça veut donc dire que je t'aime ne veut pas dire grand-chose. Donc il y a du shaker quelque part. Vous comprenez? Si une même personne dit à une autre même personne
un jour je t'aime à la folie, un jour je t'adore, pour moi il y a un problème. Maintenant, peut-être que vous allez me dire qu'on n'est pas obligé de couper les cheveux en quatre. C'est vrai que des fois, exprimer un sentiment apporte une certaine déception, parce que dans l'expression, on ne retrouve jamais l'intensité de ce qui est ressenti. Ok, voilà pourquoi le pleur existe. C'est en fait, si un jour vous voulez dire à quelqu'un « je t'aime » avec toute l'intensité que vous ressentez, pleurez. D'accord ? Bien. Alors, dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, Daf Pechet, la Gemara, elle va donner un nom à la Torah. Ok ? La Torah elle a plusieurs noms. Le nom que la Gemara va employer pour désigner la Torah, c'est le mot Rachamana. Par exemple, la Gemara elle va dire Rachamana liba bae. C'est de l'araméen. Puisque vous savez que la Gemara s'exprime beaucoup en araméen. La Torah a besoin du cœur. Liba, lève, bae, ça veut dire tsarir. Ok, la Torah a besoin du cœur. La Torah, ce qu'elle veut de vous, c'est pas juste vos actes et vos paroles, elle veut votre cœur. D'accord ? Facile. Souvent, dans la Gemara, on dit Rachamana. D'ailleurs, Rachamana, ça peut vouloir dire Hachem, et ça peut vouloir dire la Torah. Et c'est quoi la traduction du mot Rachamana ? Allez, facile. Rachamana, c'est l'araméen, mais c'est très très proche du mot en hébreu. Très bien. Rachamim. Ok ? Les Rachamim demandent comment peut-on appeler la Torah Rachamim, miséricorde. La Torah, elle est tout sauf Rachamim. La Torah, elle est très claire. Elle vous dit, ça, t'as pas le droit de le faire. Tu le fais, voilà la sentence. Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle du din. Du din. Tout à l'heure, vous avez fait un cours de halachot, ça j'ai droit, ça j'ai pas droit, ça comme ça ceci, ça cela. Je sais pas, je crois que vous étudiez la halachot de Shemitah. Ok, nous aussi on les fait tous les matins à la synagogue. Puis c'est un truc de fou. Combien d'eau ? Un peu plus ou un peu moins d'eau, j'ai fait une avéra ou j'ai pas fait une avéra, machin, etc. J'ai fait tomber une graine, elle a poussé, j'ai droit, la tomate. C'est que des halachot Shabbat, ça finit plus. C'est que du din. Et par-dessus marcher la Torah, elle n'a pas de problème de m'indiquer les sentences et les punitions qui sont prévues pour celui qui enfreint. Et elles sont terribles. Terribles. Ça peut être un korban, ça peut être des coups, ça peut être carette, ça peut être la mort. C'est ça, Rachamana. Comment c'est possible ? Alors, vous avez compris ma question ? Oui ou non ? Oui ? Le problème, c'est que pour comprendre ma question, il faudrait d'abord qu'on sache qu'est-ce que c'est que la miséricorde. C'est quoi Rachamim ? C'est-à-dire, comment vous traduisez, comment vous dites miséricorde en français, à part le mot miséricorde ? Il y a d'autres façons de le dire. La clémence, comme on dit quand avec des enfants on est... comment on dit quand on leur permet plusieurs choses. Bon, bref, le mot m'échappe, mais vous voyez, genre... c'est quoi on peut traduire aussi Rachamim par pitié. Ok ? Alors, la Gemara, dans un autre texte, elle va se demander d'ailleurs, est-ce que c'est bien d'être toujours clément ? D'avoir toujours pitié ? La Gemara va dire non. Il y a des fois, il faut avoir pitié, des fois, il ne faut pas avoir pitié. Par exemple, la Gemara, elle dit, il est interdit d'avoir pitié du cruel. Et la Gemara dit, celui qui a pitié du cruel, c'est sûr qu'un jour il sera cruel avec celui qui mérite la pitié. C'est certain. Ok ? Il y a d'autres personnes vis-à-vis desquelles je n'ai pas le droit d'être trop clément ? Non, vous voyez pas ? Alors je vais vous apprendre. Ce que dit la Gemara dans Brachot d'Aflamet Gimel, page 33. Là-bas, la Gemara, elle parle de l'intelligence, du savoir. Et elle explique à quel point c'est important de savoir, de connaître, d'être intelligent, etc. Et la Gemara, elle va dire à un moment, Vechol mi she'en bo dea.
et tout celui qui n'a pas d'intelligence ou de savoir, peu importe, assour les rachem alav. Il est interdit d'avoir pitié de lui. C'est-à-dire, il y a un imbécile, d'accord, il se fait mal. Moi, j'ai de la peine, je vais l'aider. Ah non, assour. Bon, attention, c'est pas une halakha, mais il y a une idée. D'ailleurs, l'idée, elle est tellement incompréhensible que j'ai même envie de dire, mais enfin, il y en a un qui mérite plus la pitié que l'idiot. C'est vrai, non? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? La Gemara, en fait, elle nous donne un enseignement qui est absolument magnifique. Magnifique. Elle veut nous expliquer qu'est-ce que c'est avoir pitié. C'est quoi rachamim? C'est quoi rachamim et c'est quoi din? Regardez, il y a un feu. Quelqu'un met la main dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Il se brûle. Ça s'appelle din ou rachamim? Pourquoi ça s'appelle din? Parce que din, c'est la relation de cause à effet. Tu mets ta main dans le feu, tu te brûles. C'est pas négociable. Il n'y a pas moyen que ça se passe autrement. D'accord? Celui qui prend un couteau et il se tranche le doigt, il n'a plus de doigt, point barre. On ne peut pas négocier. Combien d'erreurs dans la vie on peut faire en disant « Oh là là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû m'arrêter juste avant. » Non mais ça y est, tu l'as fait. C'est plus la peine de te lamenter, ça ne peut plus changer. C'est le cruel digne de la vie. Ok? Maintenant, je repose ma question. La Torah, elle est digne ou elle est rachamim? La Torah, elle est rigueur? Au contraire, elle est souplesse. Par exemple, quelqu'un qui fait une avéra. La Torah me dit, attention, telle avéra égale telle sentence. Dites-moi, les hommes sont punis immédiatement, comme quand ils mettent la main au feu? Non. Vous savez ce que propose la Torah? Un truc invraisemblable. La Torah dit, tu sais quoi? On ne va pas te punir. On va attendre. Parce que si un jour tu fais tes chouvas, alors, dans ce futur hypothétique, on changera le présent, qui d'ailleurs sera un passé à ce moment-là. C'est un truc de fou, quoi. J'ai fait une avéra. Si le din avait été omniprésent, il y aurait eu ce que la Torah prévoyait. Mais la Torah vient me dire, attends, tu sais quoi? Fais tes chouvas. Et on l'efface, ta avéra. Il n'y a plus rachamim. Du coup, écoutez la définition de la rachamim. La miséricorde, la pitié, la souplesse, et arrondir les angles, appelez ça comme vous voulez. Vous savez ce que c'est? C'est quand dans la vie on donne une deuxième chance, c'est-à-dire un avenir à quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire, celui qui se brûle en mettant la main au feu, il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire que l'acte et la conséquence, ils sont au présent. Point. Il n'y a rien à voir avec l'avenir, quoi. Eh bien, rachamim, c'est quand quelqu'un il est dans une situation catastrophique, normalement il n'y a pas de solution, et vous dites, tu sais quoi, on va arranger les choses. On va se tourner vers autre chose. Il n'a pas de quoi manger, il va mourir de faim. Et moi je viens et je dis, tu sais quoi, je te donne à manger. Rachamim. Si je lui donne du travail, c'est encore plus rachamim. Pourquoi? Parce que dorénavant, il va toujours avoir de quoi manger. Et bien la Torah, c'est ce qu'elle fait. Elle te dit, tu sais quoi, là maintenant au présent, ce que tu as fait, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'issue. Mais moi, je te propose un avenir. C'est-à-dire que la Torah, elle transforme le présent en perspective. C'est fou. Mais mes chers amis, c'est la vraie définition de rachamim. Alors la Gemara, elle va dire, c'est quoi un idiot? C'est quoi l'idiot? C'est qui l'idiot? C'est celui qui voit que le présent dans la vie. Celui-là, on peut pas être miséricordieux avec lui. On ne peut pas lui proposer de solution. Parce que tout ce qu'il veut, c'est le présent, c'est tout de suite. Regardez, mes chers amis, on va aller très loin dans cette idée. C'est quoi la perspective? Un jour, je vous avais demandé dans un cours. Je vous avais dit, dites-moi, quelle doit être la prière d'un malade? Vous vous rappelez? Maintenant, on élargit un peu la notion. Le malade, c'est celui qui souffre. Donc, il est dans une galère. Ok? Et il va prier. Et moi, je vous demande, qu'est-ce qu'il doit demander à Dieu? Et la réponse la plus logique, c'est de dire quoi? Guérison. Ah, déjà, on est dans un cas où on a le droit de se plaindre. Parce qu'un malade, il a le droit de dire à Dieu, je t'en prie, Dieu,
Guéris-moi. Très bien. Alors moi, imaginez une seconde avec moi que ce malade guérit. Donc il a été malade 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis un jour il sort de sa maladie. Ok? Il est content? Il est content. Moi j'ai une question, ils sont où les 6 mois? Il est passé où ce temps? Elle est où cette souffrance qu'il a ressentie? Quoi? Il a juste souffert pour pouvoir guérir un jour et puis ça y est, le dossier il est fermé? Non, c'est pas possible. Pas possible. Il ne faut pas qu'il prie pour guérir. Il faut qu'il prie pour ne pas avoir été malade pour rien. Il faut qu'il prie pour que ce présent-là, qui est une souffrance, soit porteur d'une perspective. Ça, c'est Rachamim. Sous-entendu, c'est comme si l'homme faisait un marché avec Dieu. Il dit, tu sais quoi, je suis prêt à souffrir, mais à une condition. C'est que cette souffrance, elle engendre quelque chose. Alors là, je comprendrai ma souffrance, elle aura un sens. Ça, c'est Rachamim. C'est que même dans la souffrance, il peut y avoir Rachamim, de la miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien. Regardez. Il y a une maman qui pleurait son fils. Alors Rabban Gamiel se met à pleurer avec elle. Il pleurait pourquoi, Rabban Gamiel? Expliquez-moi. Il ne connaissait pas l'enfant. Il ne connaissait pas la mère. Alors il pleurait pourquoi? Moi j'ai une idée. Je me réfère à ce que disent les Rachamim. Ils nous disent que quand on assiste à la mila d'un enfant, quand l'enfant pleure à cause de la mila, il faut en profiter pour demander à Hachem la Géoula. Ou d'ailleurs, tout ce qu'on veut, on peut demander. Parce que la logique est la suivante. On va dire à Hachem, enfin, cet enfant, il pleure. Mais on ne veut pas qu'il pleure pour rien. Non, lui, il est au courant de rien, le malheureux, il pleure juste parce que ça le dérange ou il a mal. Mais moi, je ne veux pas qu'un enfant pleure pour rien. Je veux pas. Je peux transformer ce pleur en perspective. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui pleure au moment de la Brit Mila. C'est déchirant. Déchirant. Moi, j'ai souvent assisté à des milotes de près. Vous voyez, l'enfant, il arrive, il est tout mignon, en général, il dort, il est tranquille, etc. Puis le malheureux, on lui fait vachement mal. Ah. Alors, nous, on sait que cet enfant, il souffre pour quelque chose. Mais au-delà du projet qui s'appelle la Brit Mila, on ne veut pas que ses pleurs soient pour rien. Alors, on va profiter de ses pleurs. On va dire à Hachem que ses pleurs soient pour quelque chose. Ok? Écoutez bien. Le symbole de l'avenir, c'est quoi? C'est quoi s'il y avait dans le monde un élément dans le monde qui devrait être le symbole de l'avenir, ce serait quoi pour vous? Le lever de soleil. Mais tous les jours, je veux. Le présent. Mais le présent, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Non. Donc c'est l'antithèse de l'avenir, alors. Pourquoi? Mais il faut vivre le moment, sinon on n'est pas dans le présent. Sinon... Non, moi je veux pas un objet, je veux un élément du monde. D'accord? Facile. Dans la Gemara, le symbole de l'avenir, et ça ce que je vous dis, c'est un enseignement du Maharal, c'est l'utérus d'une maman. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais pas pensé à ça? Bah, tu vois, il fallait être rabbin. Bravo. Comment on dit l'utérus en français? En hébreu, rechem. Mais j'ai encore mieux. Rechem, c'est les mêmes lettres que le mot mahar. Demain. C'est-à-dire qu'en fait, là où se joue l'avenir, c'est un avenir incroyable, il n'y a rien, et puis un jour il y a un univers qui s'appelle l'homme, l'enfant qui est né. Cet endroit-là, comment il s'appelle dans la Torah? Rechem, Rachmanout. C'est-à-dire perspective, espoir, avenir. C'est ça, Mahar. Moi, je croyais qu'il allait me dire le soleil qui va se lever demain, pas celui qui se lève maintenant. La perspective, c'est ce qui va se passer. C'est ça, Rachmanout. Quelqu'un qui pleure, il a mal. Qu'est-ce que lui disent les gens sans réfléchir? T'inquiète pas, ça va aller. Mais ça réconforte. Ah, vous êtes sûr que ça va aller? Lorsqu'un médecin vient, il donne un diagnostic. Quand est-ce que le diagnostic est grave? Quand le médecin dit, j'ai pas de solution. Mais dès que le médecin dit au malade,
vous inquiétez pas, vous allez guérir, hein, il va déjà mieux le malade. Ce que je comprends parfaitement d'ailleurs. Il y a une perspective. C'est ça la rachamim. Ok? Maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Parce que ce qu'on veut nous essayer de comprendre, c'est en quoi est-ce que le pleur, il est l'expression d'une vérité. Le pleur, il est l'expression d'une vérité parce que celui qui pleure, il n'a plus de perspective. Et tout ça, c'est un mécanisme qui s'appelle Nitouk. Nitouk, c'est quoi? C'est la déconnexion. Ça veut dire que le pauvre malheureux qui a mal, qui pleure, ou qui a faim, ou qui a ce que vous voulez, qui est en train de pleurer, en fait, il est déconnecté de tout le reste de la vie. Là, maintenant, il souffre, il n'y a plus rien qui compte. Comment moi je peux l'aider? Oh non, tu sais, je sais que tu souffres, mais tu sais, il y a autre chose dans la vie. Demain, il y aura autre chose. Demain, il y aura autre chose. Moi, souvent, je conseille aux parents, qui d'ailleurs écoutent rarement ce conseil-là, quand un enfant pleure, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Un enfant tombe, il se fait mal, il pleure. La plupart des parents font « Oh là là, qu'est-ce que tu as? Viens, je t'embrasse, viens !» C'est pas ça la bonne attitude. Il faut lui montrer autre chose. Alors les gens me disent « Ah oui, c'est pour qu'il oublie. » Non. En fait, il faut apprendre à un enfant qu'au-delà de sa souffrance, il y a encore plein de choses dans la vie. Comment on peut supporter dans la vie ce qui est désagréable? Comment? En pensant à autre chose. Pas en se déconcentrant. Non. En se connectant à d'autres choses. Je sais qu'il y a autre chose dans ma vie. Là, maintenant, au présent, voilà ce qui se passe. Mais ma vie, c'est pas que maintenant, tout de suite, là. C'est encore plein d'autres choses. C'est demain. Demain, ça ira mieux. Demain, ce qui s'est passé aujourd'hui aura une fonction, un sens. Voilà ce qui peut consoler quelqu'un. La faute des Méraglim, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait pleurer les Juifs. D'un vrai pleur. Parce qu'il n'y avait aucune perspective. Et Hachem ne comprend pas, il dit, mais je vous ai fait des promesses, elles n'existent plus, les promesses. Terrible. Alors oui, se plaindre est dangereux, pourquoi? Parce que dans la vie, quand on se plaint, quel est le risque que l'on court? C'est de se déconnecter du reste. Vous savez, je vais vous donner un indice. Il y a des gens qui savent se plaindre de tout. De tout. Il y a des gens, quand ils ont une joie dans leur famille ou même eux-mêmes, ils se plaignent. Ah, je suis débordé. Mais oui, je sais que tu es débordé, mais c'est une joie, non? Et bien celui qui se plaint dans sa joie, c'est qu'en fait, il se déconnecte du reste. Ok? Ben, quand il sera dans la souffrance, Chas v'Shalom, je ne le souhaite pas, mais si ça arrive, ben, il vivra la souffrance de la même manière. Il n'y aura que ça dans sa vie. Or, de quoi a besoin une personne pour sortir de ce qui lui fait mal, de ce qui est pénible? Eh bien, c'est de penser à autre chose. Parce que, mesdames et messieurs, il y a toujours autre chose. Il y a toujours autre chose. Et un malade, pour qu'il guérisse, ben, le meilleur moyen, c'est d'avoir des projets. Même si les médecins, qui souvent incarnent autre chose que l'espoir, lui disent, ben, il n'y a rien à faire. Eh bien, lui, il faut qu'il ait des projets. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas, tout le monde le sait. Ok? Leur faute, ça a été de se plaindre, mais de se plaindre avec tellement de sincérité qu'ils ne voyaient rien d'autre que ce qui les dérangeait. Et ça, Hachem a dit, puisque c'est comme ça, eh bien alors il n'y aura pas d'avenir. Il a été ménatek, la sortie d'Égypte qui était un événement qui n'avait pas de sens, sauf le fait qu'il véhiculait un projet. Il a dit, dorénavant, il n'y aura pas de projet. On ne va pas arriver là où on devait aller. Or, dans la vie, c'est le contraire. Les choses ont un sens parce qu'elles nous mènent vers quelque chose. D'accord? Donc, on a expliqué ça à travers la terre d'Israël, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est que dans toute la vie d'un homme, quel que soit l'événement qu'il est en train de vivre, il ne peut avoir de sens que par ce vers quoi il le mène. Celui qui s'arrête à l'expérience qu'il est en train de vivre, il est dans cette définition de kol boré. Le son, l'expression d'un pleur. Ça veut dire, c'est un vrai pleur, il n'y a pas autre chose.
Je ne sais pas comment on console ce genre de personnes. Plus pire, il semblerait d'après la Torah que c'est une faute. Que ça, on n'a pas droit. En d'autres termes, tu veux te plaindre, tu peux, à condition que tu n'oublies pas le reste. Regardez l'amida dans la prière comme elle est bien faite. Toute l'amida, on demande. Et donne-moi la parnassa, et donne-moi la santé, et donne-moi l'intelligence, et donne-moi, et donne-moi, et donne-nous d'ailleurs, parce qu'on parle pour tout le peuple juif. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dit avant de terminer? Merci. Maudit manachnoular. On te remercie. On n'oublie pas tout ce qu'on a. En d'autres termes, j'ai le droit de demander quand je prends en compte aussi ce que j'ai déjà. J'ai le droit de me plaindre si je prends en compte aussi le reste. Quelqu'un qui dirait, écoute Hachem, merci pour tout. Pour ça, mais je t'en prie, résous-moi ce problème. Ok. Ça n'a rien à voir avec celui qui dit Hachem, comment je vais faire? Ah, et tout le reste, il n'existe plus. D'accord? Donc, de la même manière qu'il y a eu un Vatissa et Kolaïda, d'accord? Comment c'est marqué? Vatissa Kolaïda, Vaïtnu et Kolam, alors Hachem dit pareil. Vaïssa et Yado. Et il les a punis. Il les a punis pour leur montrer qu'est-ce que c'est que la perspective. Vous pleurez comme quelqu'un qui n'a plus aucune perspective, mais vous oubliez la chance que vous avez dans la vie d'avoir des perspectives. Or, on a tous des perspectives. Tous. Tous, rappelez-vous, cette halakha qui nous dit que quelqu'un qui est en train de quitter ce monde, lo alinu, on n'a pas le droit de le toucher. Vous savez pourquoi? Il est mouktsé. Parce qu'on peut lui faire perdre une seconde de vie. Une seconde de vie. On n'a pas le droit. Parce qu'une seconde, c'est une perspective. Voilà, mes chers amis.